Ça faisait longtemps que je voulais parler de la saga Arkham, déjà parce que c'est une saga qui a eu beaucoup d'influence sur grossièrement tous les jeux vidéo, surtout les jeux de comics, et surtout que c'est des jeux qui sont très bons. On va commencer par le début avec Arkham Asylum. Donc un jeu où vous êtes enfermé avec des fous dangereux, des meurtriers multirécidivistes et des fans de Cardi B. En fait, un endroit aussi dangereux qu'un collège public. Donc, aujourd'hui c'est Batman Arkham Asylum. Dans le Arkham Asylum, où vous contrôlez Batman dans l'asile d'Arkham, ouais. Heureusement que ça s'appelle comme ça, hein. Sinon ça s'appellerait Elise Moon à Roubaix, ça serait plus simple. Donc Batman vient de choper le Joker, qu'il a chopé trop facilement, donc il trouve que c'est louche, donc l'accompagne à l'asile d'Arkham. Et bah le Joker s'échappe, sinon le jeu aurait duré, 10 minutes. Et donc le jeu aurait été super court et surtout pas très dur. Comme t'habites, lol. L'homme le plus classe du monde. Je voudrais parler sérieusement de l'histoire avant de continuer à parler du gameplay. Je voudrais juste saluer le scénario écrit par Paul Dini. Paul Dini, c'est un peu le mec qui a créé le personnage d'Harley Quinn, qui a beaucoup écrit pour la série animée Batman. Donc oui, le jeu est super bien écrit. Donc la situation est comme une bonne nymphomane, c'est-à-dire bien retournée, avec un paquet de personnages bien connus de l'univers de Batman, comme Killer Croc, ici, qui est un design super classe, le Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, et plein d'autres. Et surtout les putains de voix de la série animée, c'est-à-dire Kevin Conroy en Batman, et Mark Hamill en Joker. Mark Hamill qui n'est pas juste connu pour faire la voix de Chucky dans le reboot, et surtout pour faire Luke Skywalker. Et en VF, Batman est doublé par Adrien Antoine, que vous avez probablement déjà entendu 10 000 fois dans le rôle, et Joker par Pierre Raté, qui fait grossièrement Doc Brown dans Retour Futur. Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule. Super nuit. Pour une fête. Au niveau gameplay, le jeu possède grossièrement 3 phases. Exploration, c'est-à-dire énigme, infiltration et combat. Déjà l'infiltration. L'infiltration ressemble beaucoup au jeu qui se faisait à l'époque. Car oui, au lieu de prendre des mécaniques de jeu normales et mettre des mécaniques de comics, comme le faisaient souvent les jeux à l'époque, ils me prennent des mécaniques de Batman et prendre des mécaniques populaires. Grossièrement, la vision détective, c'est grossièrement la vision d'aigle en mode Batman, hein, y a pas à chier. Et là, l'infiltration est toujours très bonne. Dès que vous êtes habitué à faire ça, ils mettent plus d'ennemis, moins de points d'observation, ou directement les faire péter. Bref, le jeu vous prend pas par la main. Enfin, vous prend par la main les premières heures du jeu, mais à chaque fois, vous avez un petit problème qui va grossièrement changer votre façon de voir le gameplay. Désormais, on va pouvoir parler des énigmes. Enfin non, du combat plutôt. Le combat est un combat free flow, c'est-à-dire un combat basé sur les rythmes des points, des contres et des gadgets. Bon, il y a une anecdote amusante, donc tout le monde va s'en battre les couilles un peu, mais en gros, ça a failli ressembler à un jeu de rythme, en gros, une sorte de Guitar Hero. Oui, les combats dans Batman auraient pu ressembler à ça. C'est pas pour rien que les gens, enfin, la plupart des jeux sont sortis après, disons, s'inspirer de ce mode de combat. Plagiat. En même temps, les combats ont du punch, sont entraînants, demandent du style. On va dire que c'est easy to learn but hard to master. Différents types d'ennemis, qui certes ne sont pas aussi variés que dans les suites, mais qui vous demandent beaucoup de concentration, car chaque type d'ennemi a sa façon de se faire abattre, avec des scènes mémorables, comme le combat avec Killer Croc, ou encore les scènes avec l'épouvantail, qui sont super chelous. Car toutes ces scènes mémorables me font dire que putain, les mecs qui ont fait ce jeu ont tout compris à l'univers de Batman. Que ce soit l'épouvantail, qui soulève que le fait que Batman, sa place est dans un asile, et que ça c'est très cool, et que c'est totalement vrai, hein, parce que c'est quand même un mec qui s'habille en chauve-souris géant, quoi. Que ce soit le design des persos, oui, même Bane, que je trouve plutôt pas mal. Et même leur utilité, certes ils sont là genre 2 minutes, mais au moins ils sont très fidèles aux comics, et ils servent à quelque chose. Et pour revenir des scènes de l'épouvantail, c'est des scènes qui me rappellent que oui, ce jeu, des fois, des scènes totalement bizarres. Ça relève un petit peu du malsain. T'aimes pas les trucs malsains toi pourtant? Mais c'est vrai. Allez, c'est parti. Wouh. Ne me laissez plus jamais faire des trucs. C'est pour ça que j'adore ce jeu et que j'adore les Arkham, même si c'est pas mon préféré. Je préfère amplement City et Knight. Mais il y a des bons côtés, il y a des très bons côtés. Le fait que ça soit pas un jeu fait à l'arrache pour accompagner la sortie d'un film, qu'ils ont collé
un skin Batman sur un jeu qui était déjà super connu à la base. C'est un jeu Batman où tu joues vraiment Batman et non pas genre un mec cosplayé en Batman. Un Batman où tu pètes les gueules des criminels et ça se sent par rapport à la manette. Tu leur pètes la gueule. Bah oui, c'est des criminels et en plus c'est des pauvres. C'est tellement vulgaire les gens qui mangent chez Flunch. Non, sans déconner. Puis j'ai pas parlé des gadgets qui sont des vrais bijoux en créativité comme la mousse à raser explosive. Maintenant, voilà, vous avez vu le mur exploser avec la mousse à raser explosive? Ou les batarangles, télécommandés, ou les triples batarangles, ou la batte-griffe, ou la triple batte-griffe, ou la tyrolienne. Donc oui, ce jeu est un jeu fait par des passionnés, par des mecs patients. Et ce qui est encore plus honorable, c'est que le jeu est fait pour les fans de Batman et pour les non-initiés. Parce que quand vous dites, ok, ce mec c'est qui? C'est l'épouvantail, ok. Donc ça va être la merde. Mais tu ne sais pas à quel point ça va être la merde. Et quand tu vois pour la première fois l'épouvantail, quand t'es un non-initié, tu vois, ok, c'est la merde. Je pense que ça va l'être 2 fois plus. Voilà, c'est un jeu Batman qui a compris Batman. Où était sa place? Chez les fous. Ça c'est le côté histoire et le côté gameplay. Que le Batman c'est un mec qui pète des gueules et t'es aussi un prédateur agile et imprévisible. Voilà, et à ça je dis... Champagne. Il me reste juste un fond de bière tiède. Fond de bière tiède. Mais le jeu est évidemment pas parfait, comme le fait que si tu n'es pas profondément dans le jeu, tu vas vite te faire chier. Car c'est grossièrement toujours la même chose, toujours de l'infiltration, toujours de la baston, ou de l'exploration, où tu résous des énigmes. C'est grossièrement la même chose, ça se ressemble, tu vas pas souvent dans les mêmes immeubles, enfin même si le jeu essaie de faire des efforts sur ça, en restant dans les immeubles pendant super longtemps, ou encore le fait que le bruit, quand tu perds un combo, ça me triggered. Vraiment, c'est un bruit qui est ultra chiant. Il me pète les couilles, vraiment, puissance 10. On pourrait aussi parler de l'infiltration, où les ennemis sont super cheatés quand ils sont armés. Quand ils sont armés en bande, mais quand il y en a genre 2 ou 1 armé dans une baston, là, ils sont plus pétés. Ils mettent 3 ans à tirer. Ou encore, quelque chose qui sera dans tous les Arkham, les 10 000 collectibles à ramasser, ça soit les cassettes d'entretien qui sont certes bien parce que vous avez des cassettes d'entretien donc vous pouvez plus vous renseigner sur les personnages du jeu, ou les 10 000 trophées de l'homme mystère qui à chaque fois fait un commentaire à chaque fois que vous les ramassez. Et je peux vous dire qu'au bout du 20e ou même pour les gens qui n'ont pas de patience, le 3e, c'est ultra chiant. Là je vais parler d'un défaut qui est pour moi plus marqué dans Arkham City, même si bon, Arkham City c'est Arkham Asylum mais en beaucoup mieux. Qu'en gros les ennemis, ils sont là pour remplir une fonction. Qu'en gros ils sont certes super bien adaptés etc, mais ils sont là 2 minutes, après vous allez faire bim, énigme, baston, infiltration, boum boum boum, vous recombattez l'ennemi, 2 minutes, ou vous le combattez plus, hein, ça dépend les ennemis, hein, pour ceux qui n'auront pas de chance. Et puis voilà. Certes il y a des pans de scénario directement faits pour un ennemi, ou des pans de gameplay faits pour un ennemi, certes. Mais c'est beaucoup plus marqué dans Arkham City, certes. Mais on a quand même l'impression que la plupart des méchants sont des vitrines. Surtout un en particulier. Et ça m'énerve un peu. Et ça m'énerve 2 fois plus dans Arkham City. Mais non, on n'est pas là pour parler d'Arkham City, donc ce n'est pas très grave. Donc oui, je vous le recommande. Surtout que c'est un jeu qui plaît à tout le monde. Enfin, à part si vous avez déjà joué au volet d'après, celui-ci aura un petit côté brouillon, mais c'est un jeu qui est quand même bien. Et surtout qu'il est court, donc il prendra pas beaucoup de votre temps. Il a une durée de vie plutôt pas trop courte, mais plutôt pas mal. N'oubliez jamais que Suicide Squad, Batman et Robin, Batman Forever, c'est... De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh.